Je m'appelle Virginie, j'ai 42 ans, je suis tombée malade alors que j'avais 38 ans et que j'attendais mon deuxième enfant. Je m'en suis aperçue au deuxième trimestre de grossesse et il a fallu que j'attende 3 mois pour enfin avoir un diagnostic au moment du séjour à la maternité. Je m'en suis aperçue parce qu'au deuxième trimestre de la grossesse, mon sein m'a fait énormément souffrir pendant 48 heures. Au point de prendre 3 grammes de paracétamol par jour, alors que je suis anti-médicament au possible. Au bout de ces 48 heures, mon sein s'était déformé. Donc c'était vraiment flagrant. Moi, je l'ai compris de suite. Je me suis posé aucune question. J'étais certaine de ce que j'avais. Le diagnostic a été tardif parce qu'en fait, j'avais une grossesse à haut risque. Donc j'avais un placenta prévia. Et ce qui souciait le plus le personnel qui m'entourait, médical qui m'entourait, c'était la naissance prématurée de mon fils et même le risque pour ma vie, ouais. Voilà, pour la sienne et pour la mienne. Donc de ce fait, en fait, le risque quand même nous avait été évoqué, mais avait été sous-estimé. Et au moment où j'ai découvert cette tumeur, je me suis dit que j'allais attendre quand même une semaine pour m'assurer que ça ne soit pas lié à la grossesse, une modification de la poitrine éventuellement liée à la grossesse. Au bout de cette semaine, j'ai cherché à contacter, à prendre rendez-vous avec ma gynécologue. La secrétaire a mis un veto à ce rendez-vous en me disant que j'étais enceinte, chose à laquelle je lui ai répondu que j'étais au courant. J'arrivais à 6 mois. Et qu'il fallait que je m'adresse à une sage-femme. Donc je lui ai dit textuellement, c'est un sein qui se déforme, je ne vous parle pas d'autre chose, un sein ça reste un sein. Ce à quoi elle m'a opposé de nouveau la réponse, voyez une sage-femme. Donc je me suis tournée vers le centre périnatal de proximité où j'étais suivie puisque la maternité la plus proche de chez nous avait fermé quelques années auparavant. Donc les sages-femmes étaient très à l'écoute, j'en avais été très satisfaite pour ma première grossesse. J'ai appelé immédiatement, une sage-femme qui ne me connaissait pourtant pas m'a proposé de me voir de suite pour m'examiner, pour me rassurer. Elle m'a simplement dit que dans la mesure où la maternité avait fermé, il n'avait plus de gynécologue à 100%, à temps complet, que donc là en l'occurrence il n'y avait pas de gynécologue présent. Que si elle venait à douter, elle me renverrait vers mon médecin traitant. Donc, de ce fait, je me suis dit, bon, oui, je vais appeler mon médecin traitant, qui se trouvait être une femme jeune, et je pense qu'inconsciemment, je voulais lui épargner ça. La grossesse plus la maladie, voilà. Seulement, mon médecin était en congé. Et la grossesse ne m'a pas laissé le temps de le contacter à son retour de congé puisque j'ai fait une hémorragie massive à la maison et que je me suis retrouvée héliportée dans un grand hôpital. Voilà, donc j'ai passé une semaine sous oxygène, entre deux. Bon, déjà à mon arrivée, la naissance prématurée a pu être évitée. Pendant une semaine, on était, le petit et moi, entre deux eaux. Quand j'ai refait surface, ça a été ma première préoccupation. J'étais satisfaite parce que je me suis dit, mais ça y est, maintenant tu es au bon endroit. Tu es dans un hôpital. C'était un hôpital de pointe. Il y avait un défilé, c'était militaire. Chronométré, la sage-femme, le médecin, l'interne, ceci, cela. L'obstétricien. Donc tous les matins, j'y ai passé 5 à 6 semaines. Chaque matin, j'annonçais à la sage-femme qui venait se présenter qu'il fallait qu'elle voie mon sein parce qu'il s'était déformé. En 5 semaines, une seule fois, on m'a demandé de lever le t-shirt, de montrer. Parce que je pense que ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça reste de l'ordre de l'intimité. Alors peut-être que la grossesse en rajoute un petit peu, dans le sens où on focalise sur une autre partie du corps. Et puis là, en l'occurrence, on focalisait sur la venue au monde de mon fils, son état de santé, le mien aussi, mais bon, de manière secondaire. Oui. Et voilà, là, ça reste quand même de l'ordre de l'intime, on ne va pas lever son t-shirt. J'ai demandé à ce qu'on regarde. Personne n'a demandé à voir. Voilà.
Une seule personne a regardé. Ce jour-là, je me souviens, j'ai poussé un gros ouf en me disant, mais ça y est, parce que ça faisait quand même déjà plus d'1 mois que je bataillais. Et ce jour-là, elle m'a regardée et elle m'a dit, vous comptez allaiter? Donc là, je me suis dit, ah, mais nouvelle perche, ça y est, elle a compris, elle. Je lui réponds, oui, bien sûr, je veux l'allaiter. Et là, elle me répond, mais ça passera. Donc, je crois que là, ça a été fini en quelque sorte. J'étais face à l'incompréhension et je me suis dit, mais ils ne comprendront pas. Tant qu'il n'est pas là, ils ne comprendront pas. Il n'y a, voilà, c'est pas, toi tu n'existes pas, quoi. C'est, voilà, tu dois mettre ton fils au monde, enfin ton bébé, parce que je ne connaissais pas le sexe. Tu dois mettre ton bébé au monde pour qu'on se pose la question de ton état de santé. Je me suis mise en cause après coup, j'ai culpabilisé en me disant que je n'avais peut-être pas employé les bons mots. C'est vrai que je n'ai jamais employé le mot tumeur, cancer. Pour moi, c'était certain à 99%. Il y a peut-être 1% d'aléas liés à la grossesse éventuellement. Alors ces 99%, c'est devenu 200% de certitude quand mes bilans sanguins se sont dégradés, au point d'avoir une CRP extraordinairement élevée. CRP, signe inflammatoire, voilà, qui peut révéler tout et n'importe quoi, c'est certain. Mais bon, en l'occurrence, pour moi, c'était un indice de plus en faveur d'eux. Et summum du summum, 3e trimestre de grossesse et en étant alitée, je perdais 2,5 kg par semaine. Au point, je pensais même qu'il pouvait me croire anorexique. Commencer à me poser des questions, mais vous mangez là, vos plateaux? J'ai même demandé une fois à mon mari de rester pour pouvoir leur certifier que je m'alimentais et que je ne me rendais pas aux toilettes. Personne ne comprenait, on me disait fonte musculaire. 3e trimestre de grossesse, j'ai décollé de 10 kg en 1 mois. Bon, ça ne se voyait pas, finalement, j'ai perdu le poids que j'avais acquis pendant la grossesse, quoi. J'avais un sein qui était déformé, mais au possible. L'obstétricien au séjour à la maternité, qui a enfin daigné regarder, m'a écouté et a daigné regarder, a blémi. Le type, j'ai cru qu'il s'écroulait, quoi. Il a compris. Moi, ça faisait finalement 1 mois que je ne regardais même plus. Je ne voulais plus regarder, puisque c'était le dernier mois de grossesse. Je voulais mettre mon fils au monde et pouvoir ensuite pousser mon coup de gueule. Et là, peut-être que ça allait marcher. Voilà. Mais tout en étant persuadée, alors il y a plusieurs choses. On est dans la peur, certainement. Il y a certainement un peu de déni aussi, malgré soi. Voilà. Ce qui peut-être empêche de dire les mots. Donc ça, je me le suis reproché, mais tout en me disant, j'avais quand même une équipe médicale en face. C'était pas, j'ai dit quand même, je suis pas restée mutique. J'ai parlé tous les jours. Je l'ai compté à un moment donné, je me suis dit, ça doit faire 40 fois. Ça doit faire 40 fois que tu le dis. Mon fils est venu au monde dans des conditions très compliquées, une césarienne en urgence, sur une nouvelle hémorragie. Je voulais le mettre au sein parce que, quelque part, je savais que ça n'allait pas durer. Il avait énormément de mal à prendre ce sein, comparé à l'autre. On a toute une équipe médicale, sage-femme, consultante en lactation, autour de soi, mais vraiment au plus près, quoi, au plus près de la poitrine. Et personne, je les regardais en me disant, mais je leur ai dit d'ailleurs, vous ne voyez pas le problème? Mais je n'avais pas de réponse. On ne m'a même pas répondu. Je pense que non, c'est de l'ordre de l'impensable. Ça peut pas. Qu'est-ce qu'elle va imaginer? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Voilà. Mais ça en était à un stade gravissime. Moi qui n'étais pas du milieu médical, il y avait pas photo. Ça pouvait pas être autre chose de toute façon. Comme l'allaitement était très compliqué, donc ce qui m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment malin, c'est que au bout de même pas 48 heures, mon sein n'a plus du tout fourni de lait. Donc là, j'ai sonné, je savais que la famille était au loin, parce que la famille et l'entourage proche, je ne les avais absolument pas avisés de la situation. Il n'en était pas question, c'était moi, ça allait être l'équipe qui allait me suivre, mais ça ne dépendait pas d'eux, et je pense que eux, ils auraient plus
ils m'auraient plus porté tort qu'autre chose, de par leur inquiétude. Même en étant à l'hôpital et pas entendue, j'aurais pu l'appeler, mon médecin traitant, en lui disant j'ai tel problème, voilà quel est mon bilan biologique et voilà, quels sont les indices en faveur d'eux. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est vrai que j'ai culpabilisé. Mais un court instant quand même, puisque je pense avoir fait... Pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la maladie, je n'avais jamais été atteinte de cancer, je ne connaissais personne dans l'entourage qui l'avait été, je n'avais accompagné personne. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y avait une partie de peur, certainement, de déni, mais il y avait une grande partie d'ignorance. Au moment des examens et du diagnostic, j'ai réalisé qu'un cancer, en fait, il y en avait plusieurs formes, il y avait plusieurs... qu'ils étaient d'une gravité différente, qu'il y avait des stades que finalement j'avais laissé évoluer ma tumeur, j'en étais absolument pas consciente. L'obstétricien à la maternité était hors de lui. Il est sorti furieux de ma chambre. Il en a parlé de suite à l'équipe de la maternité en leur disant « Je ne comprends pas que cette dame soit dans cet état-là. Elle vient de mettre son fils au monde. » Voilà. Donc mon fils devait avoir 2 ou 3 jours. Et lui avait été sensibilisé au problème du cancer du sein pour en avoir eu dans l'entourage proche. Et il avait immédiatement compris. Voilà. Mais donc il a été d'abord furieux et quand je l'ai revu pour les soins, il m'a en fait dit que finalement il pouvait comprendre qu'on passe à côté. C'était ça arrivait et il pouvait se mettre à la place de ces personnes qui avaient été proches de moi et qui n'avaient pas vu. Mais bon, moi j'ai du mal à croire que ce que l'on voit sans être du milieu, on ne le voit pas quand on est du milieu médical. Mais c'est impensable. Je crois que c'était ça. En fait, au bout d'un moment, à force de crier, alors je me suis même dit, j'ai pas crié assez fort. Mais oui, mais pour ça, il faut vraiment savoir et il faut en avoir vraiment pleinement conscience et puis de tout, de la gravité, de tout et être certain. Mais la certitude, tant qu'on n'a pas le diagnostic, on l'a pas. Donc donc je culpabilise peu quand même. Je pense qu'il y a vraiment une grande partie de malchance. La joie d'avoir un bébé au moment où on réalise que réellement on a un cancer du sein, on nous la vole. L'obstétricien, quand il est rentré dans ma chambre et a regardé, a blémi et m'a dit « On ne vous laissera pas sortir comme ça. C'est vraiment très grave. Je dois vous dire que c'est vraiment très grave. Il va falloir faire vite. » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais en même temps soulagée de l'entendre, puisqu'enfin, ça y est, il comprenait. Et en même temps, waouh, je n'avais pas pris la mesure. Je lui ai dit de toute façon, maintenant, enfin, faites ce qu'il y a à faire. Finalement, ce qui a été le plus violent, ça n'a pas été ça. Ça a été le sevrage du petit. Ça, je l'avais pas du tout envisagé. Et donc, il est sorti de ma chambre. Le lendemain, j'ai passé l'échographie le matin. La radiologue ne faisait que s'excuser. Je suis désolée. Je lui ai dit, mais arrêtez d'être désolée. Vous n'y êtes pour rien, ça fait 3 mois que ça dure. Enfin, on y est. Donc là, elle m'annonce que la tumeur mesure 7 à 8 cm. Donc je commence à comprendre. Quand je sors de cette pièce, je les entends par derrière annoncer que c'est quasi même pas la peine que je remonte en chambre. Il faut faire la biopsie, vite. Donc la biopsie a lieu l'après-midi. Ça se déroule très bien avec la même radiologue. Et le soir, alors que je tenais à allaiter mon fils, donc d'un seul sein, évidemment, avec un sein biopsié, le pansement, l'obstétricien a déboulé en me disant « Je suis désolée de vous le redire, mais c'est vraiment très grave. Et on doit sevrer le petit. »
Donc là, je lui ai dit, mais non, moi, mon fils, je l'allaite, hein, j'ai encore un sein, je peux l'allaiter. Et il m'a expliqué gentiment que je ne pouvais pas allaiter mon fils, puisque ça crée une réaction au niveau du sein atteint. Et là, c'est vrai que c'est la seule fois où je me suis écroulée. Quand il est sorti de la chambre en me disant de toute façon, toute l'équipe est au courant, on va se relayer auprès de vous, auprès du petit, toute la nuit, on va vous aider, à gérer le sevrage, lui à gérer le sevrage. On sera là. Donc en effet, là, tout le monde a défilé, et là, ils étaient tous, ils avaient des têtes, je pense, pires que la mienne. Ils étaient effondrés d'avoir été aussi près et puis de ne rien avoir vu. Par rapport à la joie d'avoir la joie de la naissance, voilà, c'était en filigrane déjà, dès que la famille est venue voir le petit, en filigrane c'était quand est-ce qu'ils partent et quand est-ce qu'ils sont loin, que je puisse sonner l'équipe et que je puisse le redire. Donc ça tourne dans la tête tout en ayant du monde dans la chambre. Et par contre, vraiment la chose inattendue pour moi, c'était l'allaitement. Arrêter l'allaitement, ça c'est la chose que j'ai le plus mal vécue. J'en ai parlé à la famille quand on m'a annoncé que j'allais passer une échographie. Là, je leur ai dit, j'ai un problème au sein depuis 3 mois. Je pense que c'est très grave. Et voilà, je passe une échographie demain. Je n'en ai pas parlé à mon entourage, même à la naissance du petit. Pourquoi je sais pas vraiment. Pas les inquiéter. Et j'avais confiance, malgré l'incompréhension générale. Moi, je savais ce que j'avais et je savais qu'on allait me soigner. Je leur dis ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Ils s'effondrent. Et puis, plus le temps passait aussi, plus le décalage se créait. C'est-à-dire que plus moi, j'avais eu le temps de mûrir, mais du peu que j'en savais. Donc, vraiment, pas grand-chose. Je réalisais pas réellement la situation. Mais moi, plus ça allait, plus j'étais confortée dans mon intuition. Et je me disais, mais eux, si je leur dis maintenant, mais ils ont 3 mois de cheminement à faire. Et puis je voulais en parler finalement quand réellement j'étais certaine que je ne me trompais pas et certaine et connaître surtout ce qu'on allait me proposer comme soin. Mon fils m'a porté pendant toute cette période. J'ai même réalisé après coup qu'il avait été extrêmement calme pendant toute la durée des soins finalement. Et c'est lorsque l'oncologue a prononcé le mot guérison que c'est devenu un petit diablotin. Ouais. Non mais c'est... quelque part je me disais, j'avais 2 objectifs. Je pensais à moi d'abord pendant les soins. Parce que sans moi, voilà, si je ne me battais pas, même si... tout ne dépend pas non plus de notre combat. Et le deuxième objectif, c'était m'occuper d'eux. Voilà. Mais finalement, je pense qu'ils sont toujours passés quand même au premier plan. Et ça aide beaucoup d'avoir ce petit parce que là, tu te lèves. Est-ce que tu te lèverais s'il n'était pas là ? Même si j'y croyais, quoi. Voilà, je me disais, il se trompe. C'est pas si catastrophique que ça. Mais oui, ça aide, oui, d'avoir ce petit. Et en même temps, c'est certainement difficile aussi pour eux, parce que je me vois au retour de la maternité, donc à savoir quand même que mon fils est né dans des conditions tellement difficiles qu'il a eu des points de suture au crâne. Voilà. Ce petit loup a trouvé le moyen de sortir une dent à 3 jours, donc en plein séjour maternité. Donc c'était top. Et on nous a mis dehors, moi je n'ai pas d'autres mots, à 6 jours. Il avait 6 jours, puisqu'en fait la sortie était prévue suite à une césarienne au 5e jour, mais le 5e jour, j'ai eu l'échographie et la biopsie. Donc, out, exit, à 6 jours. Sortez. Avec votre sein biopsié, le pansement, les points de suture à retirer au petit, dehors. Voilà. Dehors, allez voir votre médecin pour monter le dossier ALD. Merci. Au passage, quand même, avant la sortie, bilan sanguin.
Et là, ça a été évident. Là, j'ai entendu l'infirmière qui devait faire le prélèvement derrière le paravent dire à sa collègue: c'est quoi cette dame? C'est pas une externe, elle est à la maternité, je comprends pas, c'est quoi ce bilan? Voilà, il y avait tellement de choses à rechercher qu'elle ne comprenait pas. Sa collègue lui a dit: écoute, je te le dirai après. Bon, j'avais tout entendu, et quand cette fille a passé le paravent et s'est présentée à moi, elle m'a dit: je peux me permettre de vous demander ce qui se passe? Je lui ai dit: oui, vous faites bien de me le demander, j'espère que vous allez retenir ce que je vais vous dire. Et donc là, je lui ai dit: écoutez, j'ai un cancer du sein, mais ça fait 3 mois que je le sais, que je l'ai vu, et ça fait 3 mois que je le dis et que personne ne m'entend. Il faut que vous sachiez que ça existe. Voilà, et que toutes les femmes qui constatent qu'elles ont un problème, même si elles doutent, on a, je suis persuadée, une intuition, un pressentiment, on le sait, mais on ne le crie jamais assez fort. Je lui ai dit: maintenant, ça y est, j'ai compris que j'aurais dû le crier plus fort, et peut-être employer d'autres mots, mais sachez que ça existe et il faut que ça se sache. Et à partir de là, j'ai eu le souhait aussi de le faire sans effrayer, d'informer, de sensibiliser les femmes, mais surtout les professionnels de santé qui gravitent autour des femmes, notamment pendant la grossesse ou l'allaitement. Donc l'échographie, la biopsie ont eu lieu quand mon fils avait 5 jours, que j'étais en séjour à la maternité. On m'a annoncé un délai de 7 jours pour obtenir les résultats. Donc mon fils avait 12 jours quand on s'est présenté devant l'obstétricien, qui m'a dit: malheureusement, je vous confirme ce que je vous ai dit à la maternité. C'est très grave. Il me montre les résultats, et c'est vrai que l'annonce a été bien faite dans le sens où j'avais la feuille sous les yeux, du détail de l'analyse biologique. Donc il s'avérait que c'était un carcinome canalaire infiltrant, qu'il y avait des foyers de carcinome intracanalaire. Donc même aujourd'hui, je ne comprends pas tout, mais bon, je comprenais quand même que ça avait évolué. Il m'a dit: il y a 3 grades. Le premier grade, on va le découvrir chez une femme âgée qui passe régulièrement des contrôles. Le deuxième grade, on va le découvrir chez une femme plus jeune. Et vous êtes au 3e grade. Voilà. Vous êtes au grade 3 sur 3. Mais il y a un mais. Votre cancer est hormonodépendant. Et il s'avère que vous allez pouvoir bénéficier de l'herceptine. Il m'a dit qu'il avait déjà contacté son collègue oncologue parce que, comme il me l'avait dit, il fallait que ça aille très vite. Que lui-même était en mesure dès le lendemain de me poser le porte-à-4 et que l'oncologue était en mesure dès le surlendemain de démarrer la chimiothérapie. Mon mari était écroulé, était effondré à côté, il ne comprenait pas. Puisque même entre le laps de temps des examens et des résultats, j'avais beau lui dire: tu vois, ça y est là, il n'y a plus de doute, c'est ça. Lui, non, ne l'avait toujours pas réellement compris. Ce qui est normal, il y avait quand même un décalage aussi entre lui et moi, entre la découverte. J'ai dit à l'obstétricien: écoutez, appelez-le, l'oncologue, on veut le voir de suite. Donc on a été reçus par l'oncologue immédiatement. Et donc on faisait suivre notre petit bonhomme qui avait 12 jours ce jour-là. On a fini la journée à 20h30 par l'échographie cardiaque pour s'assurer que la chimiothérapie puisse être démarrée dès le surlendemain. On est rentré chez nous K1K. Le lendemain matin, j'étais au bloc pour la pose du porte-à-4. L'infirmière qui m'a secondée, ça m'a aidée. C'était celle qui avait assisté à la naissance de mon fils, dont elle se souvenait parce qu'elle était quand même très spéciale. Et le surlendemain, je suis arrivée dans le service d'oncologie pour la chimiothérapie, pour la première cure. Et j'avais toujours mon fils avec moi. Il a fallu 3 séances de chimiothérapie peut-être pour que je me dise: mais c'est pas possible, on peut pas continuer, là on est là. Et pour lui, même si pour l'instant il est au contact de rien, il reste dans son landau,
mais surtout par rapport aux personnes que je voyais dans des états d'immunité très précaires. Leur amener un nourrisson, c'était pas ce qu'on faisait de mieux. Mais je m'étais pas posé la question avant, ce petit, il suivait. C'est pour ça que je pense aussi qu'il charge les petits. J'ai eu un protocole de soins sur 2 ans, avec 6 cures de chimiothérapie, de produits différents, 3 cures de Fexan, 3 cures de Taxotere. L'Herceptine a été introduite en même temps que le Taxotere, je crois, à mi-chimio. J'ai eu énormément d'injections de facteurs de croissance pour permettre surtout les 2 dernières chimios. Pour la dernière chimio, j'avais eu 5 injections, donc sur 5 jours. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes chimiothérapies en temps voulu. À tel point la chimiothérapie a si bien fonctionné que la tumeur ne mesurait plus que 2,5 cm. Donc à ce moment-là, l'intervention initiale qui devait être la mastectomie a finalement été remise en cause et ils n'ont pratiqué qu'une tumorectomie. L'obstétricien qui devait m'opérer a refusé de m'opérer dans ces conditions-là, puisqu'il avait eu l'état des lieux de départ et qu'il avait trop peur. Donc il a fallu trouver un chirurgien qui accepte de pratiquer la tumorectomie et le curage ganglionnaire. Donc c'est ce qui a été fait. Et ensuite, évidemment, la radiothérapie. Et l'Herceptine qui a continué un petit peu. Voilà. Et actuellement, je suis sous hormonothérapie. Moi, ce que je pense, c'est que les professionnels de santé doivent prendre conscience que les grossesses sont de plus en plus tardives, entre guillemets. Voilà, la trentaine, 35 ans, 38 ans. Et que les tumeurs, elles sont de plus en plus précoces. Donc moi, voilà, je me dis que plus ça va se percuter ces 2 phénomènes, grossesse et tumeur. Et qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Comme je le disais, le cancer du sein, ça reste quand même de l'ordre de l'intime aussi. Donc même si on le dit, on ne va pas lever notre t-shirt, enlever notre soutien-gorge pour imposer la vue du sein qui est atteint. Donc il faut vraiment à la fois que les femmes en prennent conscience et puis la moindre intuition, le moindre pressentiment, qu'elles puissent être rassurées par une échographie. Qu'est-ce que ça coûte une échographie ? Chez une femme jeune en plus, c'est l'échographie qui est probante et pas une mammographie. Et surtout les professionnels de santé qui prennent conscience que ça va arriver malheureusement de plus en plus souvent et que c'est pas des cas isolés. Il faut vraiment qu'ils l'entendent, surtout que ça peut être dit à demi-mot. Je pense qu'entre quand même la peur, le déni, l'ignorance, il faut vraiment savoir saisir au vol ces mots-là, quoi. Dire j'ai un problème au sein, oui, c'est peut-être pudique, mais comment dire ça dépend, je pense que le diagnostic il dépend beaucoup aussi de l'écoute qu'on a en face et du comportement qu'ils ont, parce que il y a eu des fois où je l'ai dit et où je me suis fermée face à la personne qui en face était totalement hermétique. Je tendais des perches quand même, si on avait saisi la perche et je serais allée plus loin. Je l'ai fait mais malheureusement avec les mauvaises personnes, donc des personnes qui n'ont pas compris. Donc ça c'est important, les tumeurs seront de plus en plus précoces et les grossesses de plus en plus tardives. Et ce cas de figure va se reproduire. L'oncologue m'a demandé d'ailleurs de lui réexpliquer le cours des événements, parce qu'il savait que je sortais de la maternité. Et en me disant, malheureusement, combien de fois je l'entends, les difficultés qu'ont les femmes à accéder à un gynécologue, à être entendues. Et malheureusement, ces diagnostics sont tardifs. C'est un constat. Ils n'ont pas trouvé de méta. Après, ils m'ont dit honnêtement, parce que là où ça s'est compliqué, c'est quand l'obstétricien a refusé de pratiquer autre chose qu'une mastectomie. Voilà. Donc il y a eu un gros différent entre l'oncologue et l'obstétricien. Moi j'étais au milieu. Je leur ai clairement dit, écoutez, je ne réponds plus ni à l'un ni à l'autre. Stop, ce n'est pas à moi de faire un choix, c'est vous qui devez choisir. Concertez-vous, essayez de trouver un terrain d'entente, mettez-vous autour d'une table avec mon dossier au milieu. Vous me suivez depuis le début, ça serait quand même dommage qu'on n'arrive pas à poursuivre ensemble.
Et je leur ai dit, écoutez, j'avise mon médecin traitant, c'est elle qui me passera le coup de fil, c'est elle qui me fera prendre éventuellement une décision ou qui me convaincra de l'opération qui sera la meilleure. Donc mon médecin traitant un jour m'a appelé, ça a duré peut-être 1 heure au téléphone, en m'expliquant clairement que le risque que ce soit passé dans la circulation générale, les dés étaient déjà jetés. C'était, voilà, à ce stade-là. En termes de risque de récidive, j'étais à 5 sur 5. 4 voire 5 sur 5. Voilà. Que les dés étaient jetés finalement et que c'est pas en me retirant le sein qu'on allait arranger les choses. Qu'à la rigueur, si récidive il devait y avoir et si par chance ça devait de nouveau se porter sur le sein, il valait mieux, elle préférait par rapport à ce qu'elle avait vu de ses patientes, que le cancer ait de quoi s'orienter et de la matière. Elle m'a dit, à ce moment-là, si ça devait arriver, on ne vous laissera pas le choix, on le retirera. Mais dans l'immédiat, je ne voudrais pas que ça aille sur les os. Donc voilà, donc moi je vous déconseille la mastectomie. Donc ils ont pratiqué la tumorectomie et ça devait être ganglion sentinelle, mais ça ne fonctionne pas sur les chimiothérapies, vraisemblablement. Donc ils ont dû retirer tous les ganglions, en ne sachant pas trop si c'était passé ou pas, mais bon, de toute façon, Inch'Allah. Les résultats étaient déjà spectaculaires après la chimiothérapie, et puis le fait que je sois là, c'est déjà assez spectaculaire aussi. Voilà.